Moi, je trouve qu'avant, on respectait plus les anciens, quand même. Ça, c'est la faute à Aristote. Aristote? Aristote? Je vous explique. On pense souvent que le respect par rapport aux anciens, ça se perd, que c'était mieux avant, et que c'est lié à la société moderne dans laquelle on vit, la société technologique avec sa culture de l'instantané, de l'immédiat, du vite obsolète. Mais la Grèce antique, on dit mère des sociétés occidentales, elle n'était pas vraiment tendre avec ses vieux. C'est là qu'on va voir apparaître les germes, les graines, les fondements d'un système idéologique qui a été particulièrement hostile et dévalorisant, défavorable à la vieillesse. Pour vous donner une image, on assiste à cette époque-là à un glissement entre deux modèles. Le modèle de Platon, donc Platon on est à peu près moins 400, moins 300 avant Jésus-Christ, donc pour lui la vieillesse se caractérisait par l'affaiblissement des sens, certes, mais cet affaiblissement il était compensé par la montée en puissance de l'intellectuel et de la spiritualité. Donc ça c'est Platon. Et 40 ans après est né Aristote, son disciple, qui lui a ouvert un autre regard sur le vieillissement vu comme la décrépitude du corps et de l'esprit. Au-delà de cette image et de la dualité entre les deux philosophes, Platon et Aristote, se met en place, à cette époque de la Grèce antique, un renversement idéologique très profond dans le rapport aux anciens. Pour vous schématiser un peu le contexte de la Grèce antique, apparaît dès le 6e siècle avant Jésus-Christ le développement d'une urbanisation croissante, une urbanisation marchande, et puis une nouvelle forme d'organisation sociale qui sont les cités-États. Ces cités-États qui prennent le pas peu à peu sur un système plus féodal, elles sont très différentes. Différentes en taille, différentes en religion, différentes en mode de gouvernance, parce qu'on pense souvent à tort que la Grèce antique, c'est la démocratie, c'est la condition de citoyen. Or, ce système-là, il ne caractérisait absolument pas la totalité de la Grèce antique, mais caractérisait surtout la cité-État d'Athènes. Ces cités-États très différentes, elles avaient pourtant en commun une nouvelle manière d'appréhender le monde, caractérisée par la suprématie de l'éducation, la suprématie de la connaissance acquise individuellement, qui va prendre le pas sur la connaissance collective transmise par les anciens. C'est ça qui va aboutir à l'affaiblissement du pouvoir des anciens, puisque l'éducation, l'intellectualisation, la connaissance acquise par soi-même, elle est supérieure à la tradition et au dogme et au mythe. Tout peut être renversé, tout est réversible. Et ce nouveau rapport au monde qui remet en question le pouvoir, l'autorité basée sur l'ancienneté et la tradition, c'est ça qui va participer à l'idéologie, à l'imaginaire profondément négatif vis-à-vis des vieillards et de la vieillesse qui a cours à l'époque de la Grèce antique et notamment dans la littérature et les arts.